bonsoir à tous pour cette présentation sur l'ARIA présentée par Bénédicte Fauché. Bon, ça. Voilà, donc Bénédicte travaille actuellement en cabinet de contactologie. On a coupé tous les micros, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous avez le chat sur le côté. Vous posez toutes les questions que vous voulez, on essaiera d'y répondre, Bénédicte. Voilà. Oui. On va continuer à attendre un petit peu, tout le monde arrive tranquillement. On va, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que ça existe aussi, juste essayer de faire connaissance avec toi et sur ta pratique au quotidien. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors, effectivement, donc je travaille au cabinet d'ophtalmologie Jean Jaurès à Toulouse. Et donc, je suis assistante en contactologie là-bas. Donc, je fais principalement la contacto et également tout ce qui est pré-consulte et examen préopératoire avec l'ensemble des ophtalmos qui sont au cabinet. Donc, c'est un cabinet qui est assez gros. Donc, c'est vrai que le recrutement en contacto est assez conséquent. Donc je me régale puisque voilà, il y a beaucoup de patients, beaucoup de cas différents. Voilà, on touche un petit peu à tout en contacto là-bas, et notamment bien sûr à la lentille rigide et l'ARIA comme nous allons en parler ce soir. Super. Alors au niveau de ton cabinet, comment ça se passe un petit peu au quotidien, au niveau de ta prise de contact avec les patients ou autre, un petit peu comment tu t'organises? Alors, moi, au niveau de l'organisation au sein du cabinet, donc j'ai des consultations spécifiques à la contacto, donc des demi-journées principalement. Les gens prennent simplement rendez-vous et en fait, je travaille en binôme avec un médecin selon la journée laquelle je fais la contacto. Donc voilà, les gens viennent pour une première fois lentille. Je les vois d'abord pour parler lentille et évoquer voilà ce qu'il est possible de faire avec eux. Et dans la foulée, ils voient donc le médecin qui sera présent en fait ce jour-là. Voilà, ils vont checker en fait l'adaptation, voir s'il est possible de faire une adaptation et faire tout ce qui est contrôle médical. Et puis par la suite, moi je les revois en fait pour des contrôles spécifiques à l'adaptation en question. Et une fois que l'adaptation est terminée, il y a un check-up de l'ophtalmo et une prescription des lentilles qui est faite dans la foulée. Donc c'est assez simple et assez bien organisé. Voilà, il y a toujours un binôme avec les médecins. Ok. Et au niveau des... oui, c'est le but, hein. C'est le but de la lentille. Au niveau de tes consultations ou de tes indications, qu'est-ce que tu as plus particulièrement? Tu fais beaucoup plus des kératocones, des lentilles rigides, des choses... Alors, kératocone, oui, j'en ai quand même pas mal. Après, il y a le CHU de Toulouse qui est centre référent du kératocone, donc c'est vrai qu'ils ont quand même un recrutement là-bas aussi, mais il y en a quand même pas mal à Toulouse. Donc oui, il y a du kératocone, il y a de la sclérale, de l'ipride, la lentille rigide, il y en a beaucoup aussi. Et puis voilà, après, il y a tout ce qui est un petit peu plus basique, comme la lentille souple standard, la multifocale. Enfin, là, pour le coup, j'ai la chance de toucher vraiment à tout et de tout voir, donc c'est top. Bon, impeccable. Tout ça, on va, je pense, pouvoir commencer la présentation. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient d'arriver. Donc voilà, je te laisse parler sur cette lentille rigide, l'ARIA. Ok, merci Guillaume. Et merci à vous donc d'être présent derrière votre écran pour cette présentation. Je voulais également remercier toute l'équipe du laboratoire ACS pour me faire confiance une nouvelle fois et notamment sur cette présentation. Alors, du coup, le laboratoire LCS m'a donné cette mission en fait de vous parler de l'ARIA et de vous la présenter sous toutes ses coutures. Mission acceptée puisque l'ARIA pour moi c'est vraiment ma lentille rigide de première intention, aussi bien en sphérique, en multifocale que pour les enfants. Je l'utilise aussi bien pour une adaptation, pour une première fois en lentille rigide ou pour une réadaptation, que ce soit pour des problèmes de confort ou des problèmes de centrage par exemple. Voilà, vous le verrez dans les petits dossiers qu'on va voir ensemble que je vous ai ramené du cabinet. Je l'utilise vraiment pour tout. Donc voilà, je fais cette présentation avec grand plaisir puisque je crois que maintenant je l'ai un petit peu, je la connais un petit peu sous toutes ces cultures. Donc c'est
avec grand plaisir que je fais cette présentation. Je vous propose de commencer, faire un petit point déjà sur les équipes qui simplifient la vie dans la pratique avec l'aérien. C'est tout bête, mais ces petites fiches techniques qui ont été mises à disposition par le laboratoire, c'est un petit format, on les poste sur le bureau, elles traînent toujours sur mon bureau. Et c'est vrai que quand j'ai un petit doute sur des paramètres ou que quelque chose j'ai oublié parce que le marché de la contacto est quand même riche, voilà, je vais jeter un petit coup d'œil. Donc c'est relativement pratique. Pour les choses un petit peu plus techniques, d'abord, le plus simple, c'est les réglations, que ce soit l'aéria classique, l'aéria kids, donc pour les enfants, ou l'aéria multifocale. On est vraiment sur une règle d'adaptation unique et une règle d'adaptation la plus simple qui soit, puisqu'on est sur du R0 égale K. Donc facile à retenir. Deuxième chose que j'apprécie, c'est que toutes les géométries sont disponibles. Nous l'avons aussi bien en TI, TE et BI. Elles se déclinent vraiment sur toutes les versions. Ce qui est très pratique puisque si on part sur une aéria sphérique et qu'on se rend compte que finalement il nous faut on peut directement passer sur cette géométrie, on n'a pas de calcul à faire systématiquement pour passer d'une géométrie à une autre. On a un large choix de matériaux, et ça c'est un gros avantage également de la gamme Aéria, et je dirais même de toute la gamme présente chez LCS. On a tous les Optimum, tous les Boston qui sont à notre disposition, ce qui nous permet quand même de jongler très facilement de l'un à l'autre et de venir nous sauver certaines fois quand on a des problèmes d'encrassement, notamment en lipides, et donc de jongler d'un bas dk à un fort dk quand au contraire on recherche une très forte perméabilité à l'oxygène pour des fortes puissances par exemple. Ensuite, des excentricités variables, ça aussi c'est pratique, on n'a pas toujours, et là pour le coup sur la gamme Aéria et également sur les autres, on peut faire varier l'excentricité, vous le verrez, moi je m'en sers relativement souvent. Je pars généralement sur une géométrie standard avec une excentricité donc standard à 0,55 et quand j'ai besoin, je ne vais pas hésiter à modifier mon excentricité pour résoudre mes petits problèmes de KPS 3h-9h par exemple. Autre chose, gros avantage de cette gamme, c'est qu'une modification de diamètre n'aura pas d'impact sur le R0, ce qui veut dire que lorsque je vais vouloir modifier mon diamètre, je ne vais pas devoir modifier ma flèche, donc mon R0. Ça, c'est simplement parce que ma zone optique est constante et donc je n'ai pas de calcul à faire systématiquement lorsque je vais passer par exemple d'un diamètre 10-20 à un diamètre 9,90. Donc encore une fois, on gagne du temps. Et petite astuce qui finalement rend bien service aux porteurs, finalement c'est plus pour eux que c'est utile que pour nous, mais enfin voilà. On peut demander des couleurs différenciées entre l'œil droit et l'œil gauche, et vous le verrez dans les cas qui suivent, c'est parfois bien pratique, et c'est vrai que les porteurs en sont relativement friands. Petite modification que je voulais mettre en évidence, simplement pour les fiches qu'on vous donne généralement par le laboratoire LCS. Le matériau par défaut pour l'Aéria Kids est maintenant passé en Acuity 200. Donc on est vraiment sur un matériau très perméable à l'oxygène, haut de gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à le mentionner quand vous faites des prescriptions ou que vous commandez une lentille pour enfants. Moi maintenant c'est devenu systématique que je mets de l'Acuity 200, vous verrez. Tant qu'à faire, autant partir sur le matériau le plus perméable sur le marché. Alors dans ma pratique, comment ça se passe concernant l'aéria? Donc je vais vraiment être focus sur l'aéria pour le coup. J'ai la chance du coup d'avoir le topographe, le Manmount 300 que j'avais déjà à l'époque et que j'ai conservé quand je suis partie au cabinet ophtalmo. Donc je l'ai amené avec moi. Donc lui du coup il me permet déjà de passer tous mes patients que je vais équiper en lentilles rigides. Et le gros avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir transférer les données du topographe vers eAdapt, et ce qui me permet vraiment d'optimiser mes adaptations. Au cabinet, il y a énormément d'adaptations, elles s'enchaînent toutes, donc c'est vrai que le gain de temps est énorme via le topographe et donc eAdapt, donc je m'en sers très régulièrement. D'une, parce que ça me permet d'avoir mes conversions lunettes lentilles rapidos, sans avoir à faire mes petits calculs et mes petites recherches. En plus de ça, ça me permet d'avoir mon calcul du R0. Alors certes, pour la règle d'adaptation, quand c'est R0 égale K, ça va, c'est pas trop compliqué. En revanche, quand je suis sur une tonicité cornéenne qui est un petit peu plus importante et qui est supérieure à 15 centièmes, eAdapt fait directement le petit calcul pour être au plus juste. Donc je m'en sers là-dessus et je m'en sers aussi pour les calculs de R0 et de R'0 si j'ai besoin d'une TI. Évidemment,
on est tous en mesure de le faire, mais quand ça peut me faire gagner du temps et que tout ça est importé depuis la topographie, c'est quand même plus simple et plus précis. Au niveau de ma pratique, j'utilise également les boîtes d'essai Aeria. Donc j'ai deux diamètres de 10-20 et 9-60. J'aime bien utiliser les deux parce qu'en fonction des puissances qu'on va avoir, on va pas forcément utiliser les mêmes diamètres, donc c'est quand même pratique. Je m'en sers pour l'apprentissage de la manipulation et pour aussi lever le frein de l'inconfort qu'on peut parfois avoir en lentille rigide. En fait, ça me permet juste de tester globalement la motivation du porteur. On teste, on voit la manip, on voit l'inconfort. Si vraiment c'est quelqu'un qui commence à pleurer, enfin qui commence à vraiment à subir un petit peu cette lentille rigide, bon moi ça me permet soit de me réorienter directement sur autre chose, une hybride par exemple ou quoi. Et si ça passe, à ce moment-là on se lance dans l'adaptation. Et bien sûr ça me permet d'analyser la première image fluo. Et les dégagements, c'est quand même un gros gain de temps. Ça permet d'éviter de commander des lentilles d'essai à répétition. Donc voilà, s'appuyer sur les boîtes d'essai, pour moi, ça reste un élément clé. Voilà pour ma pratique de façon globale concernant l'Aeria. Maintenant, je vous propose de passer à des cas vraiment pratiques et de faire le point sur des dossiers voilà, que j'ai eu ces derniers mois globalement. J'ai essayé de varier un petit peu les plaisirs. Donc on peut commencer avec le premier dossier, donc Lisa, qui a 27 ans. Alors elle avait un inconfort avec ses dernières lentilles rigides. Donc elle revient en fait simplement enfin elle vient parce que c'était la première fois que je ne la connaissais pas. Donc elle vient pour se faire réadapter. Généralement quand c'est pour une réadaptation sur des porteurs de lentilles rigides, j'aime quand même leur demander d'arrêter de porter leurs lentilles pour avoir quelque chose de propre au niveau de la topo et repartir sur de bonnes bases. Bon, le souci c'est qu'en bonne myope qu'elle est, moins 10, 50 et moins 12, elle est venue avec ses lentilles. Mais enfin, c'est pas grave, ça m'a permis quand même de regarder ce qu'il en était au niveau des lentilles. Au niveau de la mouillabilité, on était sur une mouillabilité inacceptable avec un encrassement assez important, qui venait aussi expliquer un petit peu l'inconfort qu'elle pouvait avoir. Et j'avais des lentilles qui étaient décentrées surtout en inférieur, et puis de toute façon, elles étaient plates sur les deux yeux, et j'avais des KPS 3h, 9h, plus, donc relativement importants. Donc, quoi qu'il en soit, je les ai observés pour essayer de voir quel était le problème et puis finalement, je les ai vite mis de côté pour essayer de repartir sur de bonnes bases. Concernant ma kérato, finalement, j'avais rien de particulier. Voilà, c'était simplement que cette porteuse était forte myope et donc il était important pour elle d'être adaptée en lentille rigide. Je suis donc partie sur des Aeria en matériaux F50. Vous allez me dire, alors, forte myope, pourquoi pas de la QT 200 simplement parce que ces anciennes lentilles étaient dans un DK à peu près à 80, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais directement partir sur un DK un petit peu inférieur pour essayer de favoriser en fait ma mouillabilité d'emblée. Donc, je suis partie sur le F50. Au niveau de mes choix de rayon de courbure, j'ai respecté la règle du laboratoire, donc R0 égale K. Je suis partie sur un diamètre 9,60 en première intention parce que c'était le diamètre de ces anciennes lentilles et j'avais pas envie de tout modifier d'un coup. Et puis j'ai respecté simplement la distance vers œil pour mes commandes. Simplement a été prescrit par le médecin un petit collier hydratant pour venir rebooster un petit peu la cornée puisqu'on était sur des KPS 3h, 9h. Je lui ai prescrit et donc on s'est revu un peu plus tard. Bon là je l'ai lâché un petit peu dans la nature pour une semaine, 15 jours de port puisqu'elle connaissait déjà le port de lentilles rigides. Au contrôle, quand je l'ai revu donc à quelques heures de port, au niveau de la vision, elle se plaignait quand même que l'œil droit était plus gênant que l'œil gauche, qu'elle avait tendance à cligner pour recentrer sa lentille. Par contre, au niveau du confort, elle était mieux et elle avait moins de sensation de voile. Donc le passage sur un DK moins important était nécessaire. Au niveau de l'acuité, donc j'étais sur du 9 et 8 non améliorable. Voilà, on est sur du fort myope. Parfois ils ont 10, parfois pas, donc on s'en contente. Et au niveau donc de mes observations à la lampe à fente, donc ma mouillabilité était très bonne, ce qui expliquait qu'elle ait moins cette sensation de voile. En revanche, j'avais une lentille qui était décentrée en inférieur et plus sur l'œil droit que sur l'œil gauche. Je me suis finalement rendu compte, chose dont je ne m'étais pas rendu compte au départ, qu'elle avait un clignement incomplet, mais de façon systématique. Donc, c'est-à-dire qu'elle venait en fait pousser la lentille à chaque clignement. Donc, évidemment, c'est ce qui venait enfoncer un petit peu la lentille dans le bas de la cornée.
et elle n'arrivait pas à la remonter, sauf quand elle faisait un clignement complet. Et en plus de ça, au niveau de ma fluo, j'étais donc serrée de 5 centièmes, enfin ça c'était pas bien grave, c'est simplement que j'avais des dégagements qui étaient très importants. Et donc j'avais encore des KPS 3h, 9h. Quelle a été la solution pour résoudre ce problème? Simplement, j'ai conservé mon aéria, exactement pareil, hein, je suis restée sur les mêmes paramètres de base. Simplement, je suis partie sur une excentricité à 0,3, donc inférieure au standard. Pourquoi? Parce que mes dégagements étant trop importants, j'avais un petit effet d'aspiration en fait des larmes et ce qui venait provoquer finalement mes KPS 3h, 9h. Donc en passant sur une excentricité inférieure, j'ai donc récupéré des dégagements normaux et donc réduit mes KPS 3h, 9h. Donc l'affinité, bien sûr, je l'ai contrôlé plus tard. Ça a été cette prescription-là. Et toujours ce petit collier au retrait des lentilles pour booster la cornée au cas où et insister sur le clignement. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc globalement, voilà, n'hésitez pas à modifier l'excentricité, ça nous permet quand même de gérer les KPS 3h, 9h. On n'arrive pas toujours à le faire. Dans la gamme aéria, c'est facile, c'est possible de le faire, donc il ne faut pas hésiter. On passe désormais à Sarah. Donc Sarah est un petit peu plus âgée, mais pas trop finalement, 33 ans ça va. Cette patiente était finalement, elle souhaitait donc une adaptation en lentille rigide, pardon, parce qu'elle était adaptée en lentille souple depuis 15 ans. Et donc elle s'est présentée à moi pour une adaptation en lentille rigide. Elle a été envoyée par son opticien, qui lui avait donc conseillé les lentilles rigides. Concernant les observations à la biomicroscopie, donc la cornée, rien de spécial, tout allait bien. Au niveau des larmes, effectivement, il y avait une légère sécheresse, des petits symptômes. On avait une rivière lacrymale qui était fine et juste une petite insuffisance lipidique. Et concernant la fluo, rien de particulier, donc pas de symptômes de sécheresse oculaire, si ce n'est un F-but un petit peu court. Concernant sa réfraction, nous sommes encore sur une myope, donc moins important, on est de l'ordre de 6 dioptries. Là, on monte à 10 dixièmes sans problème. Et concernant la kérato, j'étais sur rien de particulier, une kérato avec une toricité relativement simple, voilà, 20 centièmes, 10 centièmes, rien de particulier. Ce que j'ai fait, donc, comme c'était une primo porteuse de lentilles rigides, je lui ai posé directement des lentilles de la boîte d'essai aéria que j'avais au cabinet. Je suis partie sur le R0 égale K, donc 7,60 ici, avec un diamètre 10-20 pour optimiser le confort. Elle était quand même sur des lentilles souples, donc plus le diamètre va être grand, plus j'optimise mon confort globalement. Et donc j'ai posé mes lentilles. J'ai fait mes observations et j'ai fait ma réfraction complémentaire, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et donc du coup, sur l'œil droit, j'ai finalement posé une 7,60 puisque j'étais pas mal au niveau de l'image fluo. Et sur l'œil gauche, j'ai posé une 7,70 parce que j'étais légèrement serrée. J'ai commandé, elle a commandé, via son opticien les lentilles. Et donc j'ai fait un contrôle à 4 heures de port. Je lui ai demandé d'augmenter son temps de port progressivement. Évidemment, le confort, elle m'a simplement répondu que ça s'améliorait. On n'était pas sur de l'optimal, hein, normal. On est sur une ancienne porteuse de lentilles souples. Et au niveau de la vision, c'était pas mal, c'était bien même. Simplement, il s'est plaint de halos lumineux et d'impression de voir le bord des lentilles. Je pense que pour ceux qui adaptent régulièrement la lentille rigide, c'est une plainte qu'on peut avoir de temps en temps. Du coup, j'ai contrôlé mon acuité. L'acuité, pas de souci. J'étais déjà à plan et plan 10 dixièmes. C'est l'avantage d'être passé par une lentille de la boîte d'essai. On gagne du temps sur la puissance. En revanche, au niveau de ma lampe à fente, donc la mouillabilité était très bonne, pas de souci. Simplement, je me suis retrouvée avec des lentilles qui étaient légèrement décentrées en supérieur, avec un léger attachement palpébral. Ce qui fait que forcément, ma lentille étant un petit peu happée par la paupière supérieure, elle se retrouvait avec une zone optique légèrement décentrée vers le haut. Et donc là, c'est ce qui venait gêner en fait cette patiente. Au niveau de la mobilité, j'étais sur du grade -1 et au niveau de l'image fluo, j'étais plutôt pas mal, juste serrée de 5 centièmes, les dégagements qui étaient légèrement ouverts. Donc la solution en fait pour résoudre ce problème qui arrive quand même assez régulièrement, plus souvent sur des ados même ou vraiment des plus jeunes, j'ai simplement commandé les mêmes lentilles puisque tout était ok au niveau de l'image fluo et de la surref. Simplement j'ai demandé une augmentation de la zone optique d'un pas de fabrication auprès du laboratoire, ce qui m'a permis simplement de m'assurer que le diamètre pupillaire de la patiente était bien dans le diamètre de la zone optique pour éviter ces halos lumineux et de résoudre finalement mon problème.
Au niveau de la modification du laboratoire, cela a permis également aussi de recentrer un petit peu ma lentille puisque c'était la modification de la zone optique postérieure qui a été faite. Donc n'oubliez pas, il y a aussi cette marge de manœuvre avec la gamme Aeria, c'est que vous pouvez jouer sur cette zone optique pour pouvoir vous adapter au mieux à votre porteur. C'est une modif moi que je fais principalement vraiment sur des sujets assez jeunes. Passons désormais à Emmanuel. Emmanuel a 47 ans, donc pas si vieille non plus. Donc Emmanuel, en fait, je la connaissais déjà, puisque quand je suis arrivée au cabinet, c'est moi qui l'ai adaptée en lentilles rigides. C'était ses premières lentilles rigides et je l'avais équipée en Aeria à l'époque. C'était il y a 2 ans. Et là, elle revient me voir simplement parce que elle ressent une baisse de vision de près. Bon, il était temps. C'est vrai qu'elle, sa presbytie est arrivée un petit peu plus tardivement. Par contre, elle se plaint de blépharite et des mangeaisons oculaires. Donc ça a toujours été le cas chez elle. Elle est suivie par l'ophtalmologiste pour ça. Elle a un traitement qui va bien. Au niveau de ses lentilles, donc elle porte des lentilles du coup que je connaissais, puisque ce sont les Aeria. J'avais déjà, vous voyez, modifié l'excentricité à l'époque. Et puis au niveau des lentilles, elles avaient 2 ans, donc forcément elles étaient rayées. Et puis au niveau de l'image lourde, on était plutôt pas mal, légèrement plate à l'œil gauche, mais enfin rien d'affolant. Par contre, on avait un début de pinguicula qu'elle n'avait pas forcément à l'époque. En nasal et temporal, et il y avait des petites KPS, donc une sécheresse associée avec, donc c'est ce qui provoquait globalement son inconfort également. J'ai fait une surrêve par-dessus ces lentilles. Ok, elles ont 2 ans, donc elles peuvent avoir bougé, mais enfin ça m'a permis quand même de voir un petit peu où elle en était. Donc elle était l'acuité visuelle avec correction en binoculaire à 10 dixièmes et P4 à 40 cm, donc effectivement pour travailler ça devenait compliqué. J'ai fait une surrêve par-dessus, il lui manquait une petite réfraction en VL sur l'œil droit et sur l'œil gauche on était plutôt bien. En revanche, il a fallu rajouter une addition de 1 dioptrie pour arriver à un P2. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Là c'était simple, je crois d'ailleurs que ça a été mon adaptation en Aeria multifocale la plus rapide qui soit, puisque tout le travail avait été fait en amont avec mon adaptation d'Aeria sur voie sphérique. En fait, j'ai simplement passé mes paramètres de ma lentille Aeria et j'ai rajouté l'aspect multifocal. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'Aeria multifocale, c'est une lentille à vision alternée concentrique. C'est-à-dire que je vais avoir au centre de ma lentille la vision de loin, et ensuite de façon concentrique, je vais avoir ma vision intermédiaire, puis ma vision de près, et ensuite les dégagements. Donc ça, je lui ai expliqué le principe parce que c'était par contre tout nouveau pour elle. Et puis la petite astuce d'avoir des couleurs différentes entre l'œil droit et l'œil gauche, ça c'était pratique pour elle puisque en fait elle portait exactement les mêmes lentilles sur les 2 yeux avant. Elle avait l'habitude de jongler en permanence entre l'œil droit et l'œil gauche. Ce qui fait que là je lui ai mis 2 couleurs différentes et ça l'a aidé quand même parce qu'elle avait vraiment l'habitude de jongler, parce que sur l'œil droit vous le voyez on n'est plus sur la même correction qu'avant. Donc je suis partie sur ces lentilles là et pareil pour elle, je l'ai un peu lâchée dans la nature pendant 15 jours parce que elle connaissait déjà les lentilles rigides et j'ai simplement prévenu qu'il y avait un petit temps d'adaptation, notion des distances qui était un petit peu différente et c'était normal et qu'il fallait un petit temps d'adaptation. Donc cette patiente, je l'ai revue finalement à 8 heures de port, donc vraiment en fin de journée. Au niveau du confort, elle était bien. Elle avait rajouté des petits colliers avec le médecin parce que il y avait ces petits pinguiculas qui venaient l'embêter, donc ça lui a fait du bien. Et au niveau de la vision, donc effectivement, elle m'a bien dit qu'elle avait une petite gêne au départ, puis finalement, à force de persister, elle s'y est faite et puis maintenant tout va bien. Quand j'ai pris les acuités, c'était dessus du 12 dixième P2 à 40 cm, donc autant vous dire que j'étais contente. Les premières lentilles étaient les bonnes, donc gros gain de temps. J'étais contente d'avoir fait le travail en amont avec l'Aeria. Et au niveau de mes observations à la lampe à fente, donc j'avais une bonne mouillabilité, j'étais un petit peu à l'identique, sauf qu'elles étaient neuves, donc pas de rayures. Le centrage était bon. Et surtout, chose à vérifier lorsqu'on est sur une adaptation en Aeria multifocale, il faut s'assurer que quand la patiente va regarder vers le bas, enfin le patient en l'occurrence, va regarder vers le bas, il faut s'assurer, soulever la paupière pour s'assurer en fait que la lentille vient bien se décentrer vers le haut. Pourquoi? Simplement parce qu'en regardant vers le bas, la lentille va venir prendre appui au niveau de la paupière inférieure, ce qui va permettre à la pupille de venir de se situer finalement dans la zone de vision de près. Donc c'est hyper important d'avoir ce décentrement en supérieur.
Si c'est pas le cas, vous le verrez, dans le cas suivant, on peut trouver des solutions avec l'ARN. Concernant cette patiente, tout allait bien. Donc finalement, j'ai validé la lentille à 8 heures de port parce que pour elle, tout était OK. Et puis je savais déjà que les lentilles, elles les supportaient plutôt bien. Donc finalement, ça a été un gros gain de temps et pour moi, un gros plus de pouvoir avoir la même règle d'adaptation en passant de l'ARIA à l'ARIA multifocale. On passe maintenant à Sylvie, donc 55 ans. Sylvie, elle souhaitait réessayer les lentilles rigides multifocales. Elle avait déjà essayé, l'adaptateur en fait n'est pas allé au bout de l'adaptation parce que il a rencontré des petites problématiques. La patiente a perdu patience, c'est le cas de le dire. Et du coup, voilà, elle est partie sur une lentille rigide, mais elle est partie plutôt sur un système de bascule. Ce qui est devenu problématique, 55 ans, la bascule, ça va un certain temps. Au bout d'un moment, voilà, ça commence à bloquer un petit peu. Et donc, elle se plaignait d'un confort en vision de loin. Elle se plaignait également d'une sécheresse oculaire parce qu'elle est infirmière en bloc à la clinique du coup, donc il a fallu penser quand même à lui rajouter un petit collier pour augmenter et optimiser son confort. Au niveau de mes observations biomicroscopiques, au niveau des cornées, pas de souci. Au niveau des larmes, donc j'étais un petit peu comme le cas précédent, enfin celui d'avant, sur une petite insuffisance lacrymale. Rien de méchant non plus. Au niveau de la cornée, j'avais pas de KPS. Par contre, j'avais des petites KPS au niveau de la conjonctive bulbaire sur les 2 yeux, donc ce qui a justifié l'ajout de collier par la suite. Au niveau de la réfrac, voilà ce que ça a donné, moins 4,50, moins 5, relativement classique. Et par contre, c'est l'avantage des personnes qui sont quand même plutôt mal adaptées au départ, c'est qu'ils s'adaptent un petit peu à tout, parce qu'avec une addition de 1,50, elle était finalement pas si mal en vision de près. 1,50 pour 55 ans, c'est pas mal, c'est une jolie performance. Donc du coup, ça m'a permis de partir sur une lentille rigide avec une addition relativement faible au départ, pour qu'elle y goûte progressivement et augmenter petit à petit. Donc ça m'a finalement arrangé. Au niveau de la kérato, j'étais sur une toxicité cornéenne d'à peu près 20 centièmes sur les 2 yeux, donc voilà, ça a été absorbé largement par la lentille rigide par la suite. Donc je lui ai mis des ARIA multifocales, optimum 65 parce que sur les presbytes, j'aime bien rester sur l'optimum 65, notamment chez les femmes. Parce que des petits désordres lacrymaux qui font que parfois on a quand même une sécheresse et donc des dépôts qui viennent s'accumuler au niveau de la surface. Donc je préfère partir sur un DK moyen. C'est quand même plus confortable et puis on n'a pas à modifier les DK par la suite. Je suis partie sur un diamètre 10-20 qui est le diamètre de première intention avec l'ARIA multifocale. Pourquoi ? Simplement pour favoriser cet effet de bascule quand on regarde vers le bas et aussi optimiser le confort à la pose. Donc j'ai respecté la règle du fabricant, donc LCS, et simplement j'ai pris ma réfraction remise au sommet cornéen et ensuite j'ai posé mes additions à 1,50 œil droit et œil gauche. Hop, je suis juste en train de voir du coup au niveau de ma sphère sur l'œil droit et sur l'œil gauche, j'ai pas ma distance vers œil. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai légèrement resserré mon R0 sur les 2 yeux du fait de ma toricité cornéenne. Donc voilà, donc je me retrouve un tout petit peu, enfin je me retrouve pile poil à ma réfraction lunette. Concernant du coup le contrôle que j'ai fait à 5 heures de port, là aussi on est sur une personne, enfin sur un patient qui connaît déjà les lentilles rigides. Donc pareil, je l'ai lâché un petit peu comme ça. Au niveau du confort, elle était bien, même très bien. Et au niveau de la vision, du coup de loin, elle était plutôt bien. Donc elle avait retrouvé un confort qu'elle avait perdu avec ses anciennes lentilles. En revanche, de près, c'était insuffisant. Donc pareil, j'ai refait mes contrôles, j'ai refait mon acuité. J'étais à 10 dixièmes faible et P4 à 40 cm. Donc c'est vrai que ça manquait un petit peu pour le quotidien. J'ai refait ma réfraction derrière, donc j'avais pas vraiment d'amélioration notable. Par contre, au niveau de mes observations à la lampe à fente, ma mouillabilité était bonne, comme d'habitude, c'est 9, tout va bien, à peu près. Et donc, du coup, au niveau du centrage, par contre, là, j'avais un décentrement en supérieur sur les 2 yeux. Et là, pour le coup, mon décentrement, quand je le regardais vers le bas, était clairement insuffisant.
Donc, juste pour rappel, on regarde vers le bas, on soulève les paupières supérieures, et là, pour le coup, on est censé observer donc une translation de la lentille vers le haut. Là, j'avais vraiment la lentille qui suivait le regard vers le bas, ce qui fait que ma patiente se retrouvait avec sa VL au niveau de la vision de près. Donc, ça ne l'a pas fait, ce qui expliquait donc sa vision de près insuffisante. J'avais donc un petit attachement palpébral, une mobilité qui était insuffisante. Concernant ma fluo, tout était plutôt bon. J'avais des lentilles alignées, j'avais un léger diabolo et j'avais des dégagements qui étaient plutôt bons. Donc au niveau de ma commande, enfin de ma lentille prescrite, je suis restée finalement sur mes lentilles de départ. Simplement, la petite chose que j'ai faite en plus, c'est que j'ai rajouté un prisme ballast de IN50 sur les 2 yeux. Pourquoi ? Ce prisme m'a simplement permis finalement de donner un petit peu de poids à ma lentille et de venir la faire descendre. Donc voilà, j'étais à un 10 faible au niveau de ma vision de loin. Là du coup, en la faisant descendre, je vais me retrouver avec une pupille bien centrée sur la zone de vision de loin. Et en plus de ça, quand elle va regarder vers le bas, l'effet, la petite surépaisseur qu'il y a dans le bas de la lentille va permettre en fait de prendre appui au niveau de la paupière et donc de venir créer une petite translation en vision de près. C'est ce qui a permis de résoudre mon problème et j'ajoute à ça aussi une petite modification de l'addition puisque je suis passée à une addition de 1,75 sur les 2 yeux pour l'aider et lui redonner un petit coup de pouce supplémentaire. Et ces lentilles-là ont été les lentilles prescrites et qui conviennent désormais donc à la patiente. Donc ça aussi c'est un petit plus, c'est ce qu'on peut faire avec la gamme Aeria, rajouter un prisme ballast pour favoriser donc la translation de la lentille et diminuer l'attachement palpébral quand cela se présente, et ça se présente quand même assez régulièrement, donc c'est une astuce qui rend service. On passe à Jordan, donc là on repart dans les plus jeunes. Jordan, elle a 9 ans, et en fait Jordan, elle a un syndrome de Marfan, et il y a un sacré caractère pour le coup. Donc elle est très sympathique, mais voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle est à fac suite à une ectopie du cristallin à l'âge de 4 ans. Et elle n'a pas donc été réimplantée, elle a 9 ans. Elle se plaint de ne plus chirodée au niveau des lentilles. Quand elle dit qu'elle ne voit plus, on la croit. Le petit souci de ses parents, c'est plutôt qu'elle les perd régulièrement, donc ils ont un budget lentilles qui commence à être relativement important. Et Jordan se plaignait aussi d'être moins confortable. Bref, elle voulait plus les porter, elle était avec ses lunettes qui embêtent les parents, enfin voilà. Donc, quand je l'ai connue pour la première fois, je me suis dit, à ce moment-là, pourquoi pas partir sur une lentille hybride, puisqu'on va résoudre son problème de confort, on va résoudre le problème de perte de lentilles. Bon, ça a été un échec, à savoir que j'ai ses frères et sœurs qui sont Marfan également et qu'on a équipé, que j'ai équipé du coup en lentille hybride pour lesquelles ça n'a pas posé de problème du tout. Bon, elle, ça l'a pas fait, peut-être trop jeune, peut-être trop de caractère, enfin bref. Donc, échec. On est reparti sur la lentille rigide et on est parti sur des lentilles Aeria Kids. Ce n'est pas les lentilles qu'elle avait précédemment. Donc, je savais que j'allais gagner en confort parce que l'Aeria est une lentille qui est très confortable à chaque fois qu'on l'essaye. Donc, je suis partie là-dessus. Au niveau de la réfraction, on était sur du plus 12,25 et plus 12. Petit souci de réfraction sur l'œil droit, j'arrivais pas à la monter. Bon. Au niveau de l'addition, évidemment, on était sur du 2,50, 2,75, puisque forcément pas de cristallin. Donc les parents étaient rodés également sur ses frères et sœurs. Ils n'ont pas voulu faire de lentilles multifocales, parce que c'est ce à quoi j'ai pensé au départ. Ils ont déjà testé sur leurs enfants, sur leurs précédents enfants. et du coup, voilà, ça l'a pas fait. Donc, ils préfèrent rester sur des lentilles pour la vision de loin et des lunettes progressives pour la vision de près. Donc, on est parti sur une Aeria Kids. Alors, au niveau de la kératométrie, j'étais sur une kérato qui était assez, quand même, un petit peu plus costaud que les cas précédents, notamment sur l'œil gauche, où j'avais une toricité cornéenne d'à peu près 70 centièmes. Donc là, 2 cas de figure, soit je repartais sur une lentille sphérique comme ce qu'elle avait avant et finalement elle s'en portait plutôt pas mal, soit je partais sur une TI. Alors j'ai choisi de partir sur une sphérique dans un premier temps parce que j'étais sur une petite ouverture palpébrale et que j'ai choisi un diamètre un peu plus grand que ce qu'elle avait avant, du 10-20, pour passer sur une adaptation sous-palpébrale. Donc je me suis dit que la stabilisation allait être quand même plutôt pas mal. Et puis j'aurai moins de soucis de perte avec un diamètre un peu plus grand.
Donc, qui dit Aeria Kids dit Acuity 200 maintenant. Et du coup, j'étais ravie parce que on est quand même sur une très forte puissance dans ce cas-là, et avoir un matériau très perméable à l'oxygène, c'était quand même un gros plus. Et c'est vrai que quand on dit aux parents qu'on est quand même sur quelque chose de plus perméable, ils en sont ravis également. Donc j'en ai profité. Au niveau de l'adaptation, je suis partie sur R0 égale pas tout à fait K, parce que comme je suis sur une touricité cornéenne plus importante, j'ai suivi les consignes d'I-Adapt. Donc j'ai respecté les 1/3 de la touricité cornéenne, et donc j'ai appliqué ma distance vers œil. Donc là aussi, petit plus qu'elle n'avait pas avant, des couleurs différenciées entre l'œil droit et l'œil gauche, bleu et vert. Ça, c'était pas forcément elle qui était contente de l'avoir, c'était plutôt les parents parce que l'emmêlage de pinceaux était assez fréquent. Donc voilà, ils ont trouvé ça plutôt sympa. J'ai fait un contrôle à 4 heures de port. Alors elle, j'aurais pu faire plus loin, mais bon, ça s'est présenté comme ça en fin de matinée. Le confort était bien, elle était plutôt bien avec ses lentilles. Et au niveau de la vision, elle me dit c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Bon, ok. Bon, effectivement, au niveau de la surref, comme quoi il y avait vraiment eu un poids sur la première fois. De toute façon, sur les AFAC et les fortes puissances, je préfère clairement partir sur un premier jet et affiner ensuite. Ce qui a été le cas puisque j'avais une surref assez importante, plus d'une 75 et plus de 25. Et là, j'arrivais bien à mes 10 dixièmes, donc parfait. Donc j'ai inclus par la suite cette réfraction, cette surref à mes lentilles. Et au niveau des observations à la lampe à fente, j'étais sur une bonne mouillabilité, centrage, j'étais bien. Pas de mouvement de bascule ou quoi que ce soit. Donc j'étais contente, pas besoin de partir sur une TI. En plus, le confort était là, donc pas de souci. Et au niveau de la mobilité, j'étais bien juste sur l'œil gauche. J'avais quand même une mobilité un petit peu trop importante et j'ai trouvé que ma lentille était légèrement plate. Normal, hein, j'étais sur une touricité un peu plus importante. J'avais mon diabolo qui était joli, bien dessiné, donc, et des dégagements un peu trop importants. Donc j'ai simplement resserré finalement ma lentille de 10 centièmes et donc modifié mes puissances avec tout ça. Et ce sont les lentilles que porte Jordan. Et figurez-vous que je l'ai vue en fait la semaine dernière, Jordan, parce que c'était le cas d'il y a un an. Et donc elle est revenue parce que elle avait encore bougé au niveau de la réfraction. Forcément, elle grandit, donc son œil grandit, donc la puissance change. Et elle était encore avec ses lentilles. Voilà, juste petite modification de réfraction. Je crois qu'elle avait encore perdu une dioptrie, mais j'ai tout conservé à l'identique. Simplement modifié la puissance. Et donc elle porte une lunette progressive pour la vision de près. Donc, simplement, pour revenir sur matériau Acuity 200, pensez-y. Effectivement, là, c'est présenté pour les enfants, mais c'est vrai que sur les adultes avec des fortes puissances, c'est quand même un gros atout. 6e et dernier cas, Pauline. Donc, Pauline, elle a 12 ans. Et donc, Pauline, c'est un petit cas particulier aussi. Elle souhaitait des lentilles en port régulier. Simplement, c'était vraiment une question esthétique. Il y avait déjà eu un petit côté esthétique parce qu'il y a une chirurgie du strabisme pas longtemps avant que je la voie, finalement. Simplement sur l'œil gauche. Bon, ça a résolu aussi d'autres problèmes, évidemment, mais c'est vrai qu'elle elle voulait résoudre son problème de lunettes. Vous le voyez, la correction était quand même assez importante. On était aussi sur une forte hypermétrope. Donc là, c'était sous sciacole. Et donc, au niveau de la topo, voilà ce que ça a donné pour Pauline. On était quand même sur une topo avec une touricité cornéenne plus ou moins importante. On était sur une touricité cornéenne de 50 centièmes quasiment sur les deux yeux. Donc là, pour le coup, je me suis dit que j'allais partir quand même sur une tor interne. Au niveau de ma cornée, rien de particulier. J'étais sur des bonnes larmes, pas de soucis, comme c'est souvent le cas pour des jeunes. J'avais juste la chirurgie du strabisme sur l'œil gauche qui ne venait pas m'embêter pour mon adaptation lentilles-rigides. Donc, je suis passée par Iadapt également pour mon petit calcul pour aller au plus vite. Je suis partie sur des Aeria Kids torique interne, Acuity 200 également pour favoriser mon oxygénation. Donc, j'ai respecté ce que m'avait donné Iadapt. Simplement. Et au niveau de mes puissances, c'est pareil, il m'a fait directement la conversion, donc je suis allée au plus simple. Simplement, petit détail auquel il faut penser quand vous commandez vos lentilles au laboratoire ou que si vous faites une prescription lentilles ou si vous êtes en magasin et que vous commandez, dans ce cas-là, n'oubliez pas de donner calcul plat. Au laboratoire, c'est important pour du coup la fabrication des lentilles. Donc, léger détail à ne pas oublier, sinon il faut courir derrière et c'est pas toujours simple d'avoir les données.
Donc pour Pauline, l'image est arrivée avant le texte. Mon contrôle à 6 heures de port. Donc Pauline, c'était sa première fois en lentilles, donc c'est pareil, je l'ai fait de façon vraiment très progressive. Et ben finalement, les parents étaient très surpris parce qu'il y avait quand même une grosse motivation de sa part pour passer en lentilles. Elle les a très bien supportés. Quasiment aucune plainte de sa part, donc tant mieux. C'est vrai que les enfants ont quand même un pouvoir d'adaptation qui est assez important, donc on en profite. Et au niveau de la vision, bah bien, elle me disait, comme avec ses lunettes, bon, c'est vrai qu'avec les enfants, on se méfie toujours un peu parce qu'ils sont tellement motivés que des fois ils nous disent que c'est bien, puis c'est finalement pas top. Bon, c'était bien globalement, mais il y avait quand même une petite surrêve, donc j'en ai rajouté encore un petit peu sur les lentilles qui ont suivi. Et au niveau de mes observations, au niveau de la lentille, donc au niveau du centrage, j'étais sur un grade 0, j'étais plutôt bien centrée. Et mes traits repères étaient bien sur calcul plat, ce qui veut dire que ma lentille était bien stabilisée sur l'œil. Et donc pour vous montrer un petit exemple de trait repère en torique interne, je dis j'ai peu de photos de mes cas parce qu'en lentille rigide je prends peu de photos. Donc j'en ai piqué une à Benoît et qui du coup m'a envoyé celle-ci. J'aurais préféré plus nette mais c'est pas grave. Et donc vous avez les petits traits repères juste ici et ici qui sont sur cal plus plat. Donc là en l'occurrence comme ça correspond pas à ce cas, cal plus plat devait être à peu près à 30-45 degrés. Et donc là, j'ai voilà, une lentille qui est bien centrée sur mon cal plus plat. Ça permet quand même simplement de vérifier si j'ai une lentille qui est stable et qui se cale bien sur cal plus plat. Si ce n'était pas le cas, bah à ce moment-là, il faudrait peut-être revoir la toricité de la lentille en tor interne ou s'assurer simplement qu'on n'a pas fait un tor interne peut-être un peu trop tôt et que la toricité n'est pas suffisante. À voir, voilà. En tout cas, il faut l'observer et le noter sur le dossier. Et au niveau de la mobilité, j'étais avec une mobilité un petit peu plus importante qu'attendue. Normal, j'avais une lentille qui était légèrement plate sur les deux yeux, de 10 centièmes, et donc du coup des dégagements un peu trop importants. Oups. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai resserré mon K sur les deux yeux, enfin mon R0 et R'0 sur les deux yeux. Et j'ai ajusté du coup mes puissances en fonction de ma surref et également de ma lentille resserrée. Simplement, je voulais faire un petit point sur le diamètre. Là, je suis partie sur un diamètre 9,90. C'est vrai que sur Jordan, j'étais sur du 10-20, simplement parce que sur Jordan, je voulais vraiment avoir une bonne stabilisation et passer en sous-palpébral. Là, sur Pauline, comme c'était un primo-porteur, je suis partie vraiment sur un diamètre un petit peu plus petit pour limiter vraiment l'épaisseur des lentilles. Voilà en ce qui concerne les différents cas que j'ai pu avoir. Donc finalement, il y a pas mal de petits trucs et astuces avec la gamme Aeria. L'excentricité qu'on peut modifier pour gérer nos problèmes de KPS 3h, 9h qui arrivent quand même assez régulièrement. Ou en tout cas qu'on constate quand on réadapte. Donc voilà, c'est des choses, on peut s'en servir. On peut augmenter la zone optique et s'en servir donc pour parfois augmenter la force de centrage ou alors s'assurer qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau du diamètre pupillaire du porteur. Ça, c'est souvent quand même chez les ados ou les jeunes adultes. On a la même règle d'adaptation pour l'aéria et l'aéria multifocale. Donc, c'est vrai que pour les pré-presbytes, les passer en aéria, c'est plutôt une bonne chose pour switcher facilement par la suite. On gagne vraiment du temps, vous l'avez vu sur le cas des manuels. L'ajout d'un petit prisme ballast pour favoriser la translation en vision de près, ça je m'en sers maintenant régulièrement parce que les problèmes d'attachement palpébral en lentille rigide classique, autant si on est sur de l'unifocale, ça pose pas toujours de problème. Par contre, dès qu'on passe sur de l'multifocale, là on a réellement un problème. Donc l'ajout du prisme peut faire du bien et permet aussi de diminuer l'attachement palpébral. Le matériau accueilli 200, on y pense maintenant parce que ce serait quand même dommage de s'en priver. Et la gamme Aeria, en fait, on peut passer d'une géométrie TI à une géométrie bitorique de façon très simple. Je ne voulais pas montrer sur le cas précédent, mais finalement, si j'avais eu un cylindre à ma réfraction, j'aurais simplement eu à rajouter mon cylindre ici. C'était tout ce que j'avais à commander. Je n'ai pas de calcul à refaire, je n'ai pas à passer par un nouveau logiciel ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même relativement simple. Voilà. J'espère avoir fait le tour de l'Aeria, de vous avoir présenté l'Aeria sous toutes ses coutures. Mais n'hésitez pas s'il y a des questions en plus. Je pense qu'il y a l'équipe LCS qui est là également. Donc voilà, tout le monde se fera un plaisir d'y répondre. Exactement. Merci à toi, Bénédicte, pour cette présentation. Il y a quelques questions, effectivement. On va commencer directement avec Marina,
qui pose une première question. Ça m'étonne. C'est exactement. Au niveau, donc, rappelle bien que la règle d'adaptation de la RIA, c'est R0 est égal à K. Elle pose la question de savoir si tu utilises cette règle d'adaptation sur toutes les toricités, avant de passer en TI, bien sûr. D'accord. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à 15 centièmes de toricité cornéenne, j'utilise R0 égale K effectivement, et puis dès que la toricité cornéenne est un petit peu plus importante, donc c'était le cas pour certains des dossiers que je vous ai montrés, dès que la toricité cornéenne est supérieure à 15 centièmes, on respecte on ajoute K moins un tiers de la toricité cornéenne. S'il y a des étudiants, ça va leur parler. Pour ceux qui n'ont plus l'habitude de l'utiliser, c'est fortement recommandé puisque ça permet quand même d'avoir un centrage optimal de la lentille. Et justement, c'est tout l'intérêt d'IADAPT, c'est que du coup, le calcul se fait directement. Donc, ça permet d'éviter les petits calculs. C'est vrai que souvent, faire nos petits calculs face aux patients, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Donc, forcément, passer par IADAPT, c'est plutôt pratique pour moi. Impeccable. Bon, c'est vrai que IADAPT est quand même assez facile à utiliser. Et il y a de grandes demandes pour ça. L'excentricité standard. Je parle beaucoup d'excentricité. Donc l'excentricité standard de la RIA, c'est bien 0,55. Ouais. Il y a des petites questions sur quelles sont les modifications, les pas que tu fais habituellement. Moi, généralement, si je veux diminuer mes dégagements, je passe sur du 0,3. Je pense que je dis moi, mais je pense que c'est comme ça pour la plupart des personnes. C'est-à-dire que je passe sur du 0,3 quand je veux diminuer mes dégagements ou sur du 0,7 quand je veux augmenter mes dégagements. Après, ayant le Medmente, c'est facile parce que forcément j'ai l'excentricité, donc je peux aller vérifier en fait sur ma topographie et des fois je peux anticiper un petit peu la chose. Si c'est pas le cas et que je l'ai pas anticipé, je peux jeter un petit coup d'œil à ma topo pour voir quelle est l'excentricité du porteur du patient en l'occurrence et m'aider de ça. Mais généralement c'est 0,3 ou 0,7. 0,3 quand je veux diminuer mes dégagements, 0,7 quand je veux les ouvrir. C'est parfait. Tu as répondu à une autre question qui était est-ce que de suite, est-ce que c'est une première adaptation, est-ce que tu utilisais l'excentricité classique ou est-ce que tu te basais sur la topographie pour changer ton excentricité? En fait, quand je fais ma topo, comme c'est fait systématiquement pour les porteurs, deux choses que je regarde, la toricité cornéenne évidemment, et puis l'excentricité. Si je vois qu'elle est un petit peu hors norme, d'emblée, je vais peut-être modifier mon excentricité. Je le fais pas toujours, parce que des fois, je passe par une lentille d'essai de ma boîte d'essai. Et si je vois que c'est acceptable, forcément, je vais pas le modifier. Par contre, quand j'ai un doute et que je vois que l'excentricité est vraiment hors norme, là, je fais ma modification d'emblée. Okay. Gain de temps. Gain de temps. Et gain de fabrication. Si, aussi, c'est bien ça aussi. Au niveau de tes KPS, tu parles souvent des KPS 3h-9h. Il y a Gaëtan qui te pose une question. Ça m'aurait étonné ça aussi. Il n'y avait pas de Gaëtan aussi. Donc, y a-t-il un moment où tu considères que c'est acceptable et est-ce qu'il y a une possibilité que ça diminue avec le temps quand tu fais tes modifications? Ça, c'est l'éternelle question de ces KPS 3h-9h. Alors, j'avoue que parfois, quand j'ai modifié mon excentricité et que je vois qu'il y a quand même quelques petites KPS, je préfère du coup préconiser un collyre hydratant, enfin cicatrisant, au retrait des lentilles pour être certaine que je suis encore que c'est ok. Mais bon, bien évidemment, tout dépend dans quelle mesure. Moi, si c'est des petites KPS qui traînotent, ça va. Si c'est des grosses KPS, évidemment, non. Et dans ces cas-là, si mes modifications d'excentricité ne passent pas, c'est-à-dire que ne résout pas mes problèmes de KPS 3h-9h, je vais passer le plus souvent sur une hybride. Pour essayer d'éviter d'avoir des dégagements qui viennent provoquer ces KPS 3h-9h. Parfait. Il y a également une question sur comment tu notes sur l'ordonnance l'augmentation de la taille de la zone optique. Telle que je voulais noter sur le dossier. Là, je vous ai retranscrit comme je note les choses sur le dossier, sur les dossiers patients. Et sur l'ordonnance pour le laboratoire, je leur note telle quelle, augmentation de la zone optique d'un pas de fabrication. S'il vous plaît. Et du coup, ils le font. En fait, la commande vous me confirmez, mais passe du coup par le service technique. Et c'est le service technique qui va faire la modification. Exactement. C'est un petit peu l'avantage, c'est que tu peux le noter comme tu en as un petit peu envie ou comme tu le souhaiterais. Voilà. Et puis derrière, le service technique va pouvoir. Du coup, l'avantage, c'est quand même pour l'opticien, quand il a l'ordonnance derrière, de scanner et d'envoyer l'ordonnance directement au labo, parce que c'est vrai qu'ils ont l'ordonnance sous les yeux et ça leur parle peut-être un petit peu plus. C'est ça.
J'ai une autre question qui concerne les lentilles qui peuvent être encrassées par moment. Oui. Si tu as une lentille encrassée, comment tu gères ta réfraction complémentaire? Est-ce que tu fais ça ou est-ce que tu as tendance à nettoyer les lentilles, par exemple avec l'eau Clean, et tu refais derrière ou pas du tout? Alors, généralement, quand c'est comme ça, donc je fais mon observation, je vois que la mouillabilité est pas au top, donc j'ai tendance à faire mes observations, c'est-à-dire je regarde mon centrage, ma mobilité de lentille comme ça, telle qu'elle est, puisque c'est quand même ce que vit le porteur au quotidien. Et puis ensuite, avant de faire la réfraction, si je suis vraiment sur un encrassement assez conséquent, à ce moment-là, ouais, je leur fais retirer, j'ai l'eau Clean, je masse, on nettoie, on rince, sérum phi et repose, et là je refais ma réfrac. Parce qu'évidemment, enfin, une réfraction avec un encrassement assez important, pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis, de toute façon, on va se retrouver avec une acuité qui va plafonner légèrement et un inconfort. Donc voilà, ça n'a pas de sens pour moi. Donc oui, je fais d'abord mes observations. Je fais retirer, donc on perd du temps évidemment. Et ensuite, je refais ma réfrac et je fais mon image fluo également parce qu'elle est quand même bien plus propre et bien plus fiable une fois avoir nettoyé la surface. Et par la suite, du coup, je modifie aussi. Soit je modifie mon décassureux. Ouais. Si c'est vraiment encrassé, évidemment, je vais modifier mon décassureux et partir sur un déca inférieur. Si c'était un léger encrassement et que finalement on est fin de journée et que je vois que l'OT Clean les a vraiment bien décapés, parfois c'est acceptable et donc je pars juste sur un OT Clean avec un massage de retrait des lentilles. Tout dépend du moment de la journée, quoi, en fait. L'Hydrapeg, tu Oui, l'utilises? l'Hydrapeg, alors pour être honnête, je ne l'ai pas encore utilisé sur l'Aéria. Je l'ai fait sur les autres. Du coup, sur la KS et sur l'hybride, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait sur l'Aéria parce que finalement, jouant sur les DK, jusqu'à présent, je m'en sortais. Mais c'est vrai que ça peut peut-être être ingénieux de rester sur un DK peut-être plus élevé et faire de l'Hydrapeg. J'avoue que je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai testé ailleurs, enfin du coup oui sur les autres lentilles d'LCS, mais et ça marche, ça fonctionne très bien d'ailleurs, mais je l'ai pas fait encore en aérien parce que j'arrive toujours à jouer sur les dégâts. Tu arrives toujours à gérer les problèmes. Non, pas vraiment, mais j'arrive à m'en sortir en tout cas. Il y a une question maintenant sur les aérias multifocales, enfin sur ton cas, un aérien multifocal où tu avais rajouté un prisme. Oui. Donc tu disais que tu le faisais assez régulièrement. Est-ce que quand tu rajoutes un prisme, est-ce que ça t'entraîne une déviation? Est-ce qu'en gros tu peux avoir une gêne optique à cause de ce prisme? Eh bien pas trop. Au final, j'ai pas trouvé parce que finalement, comme c'est lié souvent à une lentille qui est décentrée vers le haut, les gens ont déjà une gêne. C'est-à-dire que voilà, de loin, bon, c'est passable, ça va, mais bon, c'est pas encore le top. De près, ils sont pas au top. Donc finalement, le fait d'avoir une lentille recentrée vers le bas, de suite, j'ai ma pupille qui tombe bien au niveau de ma VL. Et ma translation en vision de près est plutôt est bonne, quoi. Enfin, elle est bien meilleure que ce que j'avais avant. Donc non, au contraire, les gens ont plutôt un gain qu'un effet prismatique ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'ai pas eu de retour là-dessus et ça fonctionne plutôt bien. Je suis contente de cette astuce-là parce que pour le coup, récupérer un porteur qui avait des lentilles rigides perchées, enfin un attachement palpébral, et qu'on se dit ouais, il faut que je passe en lentille multifocale, ça va être un petit peu galère. Voilà, avoir cette astuce-là, ça vient quand même bien dépanner. Impeccable. Il y avait, alors, j'ai reçu aussi une question sur le cas de Jordan. Oui. Alors, Marina, déjà, elle a dit qu'elle était désolée parce qu'elle n'avait pas écouté totalement. Mais ensuite, elle a demandé pourquoi tu n'avais pas fait une aéria multifocale et pourquoi tu l'avais fait plutôt en Effectivement, Marina, tu n'as pas écouté totalement. Puisque pour Jordan, c'est ce que, en fait, ses frères et sœurs sont syndrome Marfan également, du coup. Et ils ont, eux, préalablement testé les lentilles multifocales quand ils étaient plus jeunes. Et les parents ont eu une mauvaise expérience avec les lentilles multifocales, d'un point de vue scolaire, choses comme ça. Voilà, le problème de centrage, ça leur a pas plu. Ils sont comme ça, très droits. Et donc du coup, c'était ma première idée. C'est ce que j'ai voulu faire au départ. Et ils m'ont dit non, on avait déjà une expérience. On préfère largement partir sur une vision de loin pure et rajouter des lunettes en vision de près. Et voilà, elle a toujours été habituée à ça, en fait, Jordan. Donc, ils ont maintenu. Et c'est vrai que finalement, ça se passe très bien. Donc, voilà pourquoi. Impeccable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou sinon, on va pouvoir s'arrêter là. Ouais, alors ça on le refera sur une autre visio.
C'est Gaëtan qui posait une question sur l'aérien oblate, si tu avais Ah, posé pas. Alors voilà, ça on en parlera sur une autre avec les cornets. Là, c'était plus sur des cornets on était sur du régulières. régulier, ouais. Voilà. C'est Donc, pourtant, c'est pas faute d'en avoir, hein, et j'avais envie de les présenter, mais on est sur de la cornée régulière, donc une autre fois peut-être. exactement, on verra tout ça avec Benoît. Oui, Donc voilà, en tout cas, je tiens à te remercier et je pense que tout le laboratoire te remercie pour cette présentation. merci à tous. N'hésitez pas, cette visio est enregistrée, donc vous allez pouvoir la revoir soit sur le site du laboratoire, soit sur les réseaux. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez les poser et on y répondra par la suite. Merci beaucoup à tout le monde de votre présence et puis bonne soirée. Merci au labo. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.